Le Royaume-Uni cherche à convaincre tout le monde qu'il garde la situation sous contrôle. Pourtant, j'ai l'impression que c'est plutôt le E qui contrôle la situation. Valeria Bednarik, FX Street. L'incertitude persiste après le choc causé par le résultat des élections législatives anticipées au Royaume-Uni, ce qui pèse lourd sur la livre sterling. Vous attendez-vous à ce que ces turbulences se poursuivent? Oui, absolument. La victoire amère, ou plutôt la défaite de Theresa May aux législatives anticipées, a fait en sorte que la première ministre britannique soit confrontée à deux défis majeurs. Le premier réside dans le fait qu'après avoir perdu la majorité absolue au Parlement, elle devra se battre sur un front intérieur. Le deuxième défi auquel elle devra faire face concerne l'avenir des relations avec les partenaires européens. Les deux défis mentionnés tournent autour du Brexit. Sa défaite laisse espérer un Brexit plus doux. À vrai dire, je doute que cela puisse être le cas. Je pense que l'UE s'opposera à un Brexit doux, indépendamment de ce que veut le Royaume-Uni. En outre, David Davis, le ministre britannique chargé de la sortie de l'UE, a réaffirmé que le pays restait sur la route d'un Brexit dur. Ils essayent de nous faire croire que ce sont eux qui ont pris cette décision. Pourtant, je n'en ai pas l'impression. Je dirais que c'est l'UE qui a eu le dernier mot à cet égard. La fragilité politique du Royaume-Uni devrait maintenir la livre britannique sous pression. Mes prévisions sur un mois se situent à 1,25. Après le témoignage de James Comey, le dollar a connu une période difficile. Quels sont les facteurs qui auront le plus d'influence sur le billet vert cette semaine? Vous n'êtes pas sans ignorer que la Fed se réunit cette semaine. Sans aucun doute, cette réunion sera au centre de l'attention générale et aura le plus d'impact sur le billet vert. Cependant, l'enquête du FBI sur la Russie va continuer à peser sur le dollar. L'été commence. Maintenant, tous les yeux seront rivés sur l'évolution de la situation concernant la mise en œuvre de la réforme budgétaire promise par Trump. La question se pose de savoir si elle sera adoptée par le Congrès ce mois-ci. Je ne pense pas qu'une hausse des taux de la Fed soit suffisante pour contrebalancer l'impact négatif des développements récents sur le billet vert. Un relèvement de 25 points de base a été largement intégré dans les prix. Selon les participants au marché, la prochaine hausse pourrait être reportée à 2018. Les données économiques semblent être peu convaincantes, mais nous aurons plus de clarté ce vendredi. Si le Congrès vote en faveur de la mise en œuvre de cette réforme, cela laissera envisager un raffermissement du dollar américain en allant de l'avant. C'est l'élément clé qui pourrait renforcer l'attrait du billet vert aux yeux des participants au marché. Emmanuel Macron semble en position de force pour s'assurer une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Cela a-t-il affecté l'euro? À vrai dire, non. L'impact de cette nouvelle a été très limité. En réalité, la France s'est retrouvée sur le devant de la scène uniquement en raison des craintes relatives à la montée du populisme en Europe. À l'heure actuelle, de bonnes nouvelles émanant de la France n'étonnent personne. L'euro est exposé à un impact beaucoup plus prononcé du côté des pressions politiques au Royaume-Uni. Il en découle que l'évolution de la situation en Grande-Bretagne a actuellement beaucoup plus de poids pour la monnaie unique. Je tiens toutefois à préciser que les principaux facteurs d'influence sur la monnaie unique sont la dynamique de l'inflation au sein de la zone euro et les perspectives d'un retrait des mesures de relance par la Banque centrale européenne. Pour l'instant, quelles que soient les nouvelles émanant de la France, cela ne devrait pas affecter la force de l'euro. Merci de votre participation, Valeria. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.